Bon, mes amis, chers followers, l'heure est un peu grave, hein. Non, je rigole, c'est juste un nouveau vlog. Donc voilà, c'est la rentrée, donc j'ai plein de choses à vous dire. C'est parti pour le vlog numéro 39. Bon alors, trêve de plaisanterie, c'est juste le nouveau vlog de la rentrée pour vous parler des dernières news et de ce qui s'est passé durant l'été. Si vous découvrez un petit peu la chaîne, sachez que je fais régulièrement des petits vlogs comme ça pour vous donner un petit peu les dernières nouveautés, ce que moi je vais faire, ce que j'ai prévu, ce qui va éventuellement sortir, et puis éventuellement quelques news de salon, de choses que j'ai reçues, etc. etc. Là, avec l'été qui s'est passé, forcément c'est un petit peu plus calme sur YouTube, donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Merci à vous pour soutenir le projet. Donc cet été, pour ceux qui ont suivi, j'ai sorti toute une série de vidéos sur le deuxième titan que j'ai fait, donc le titan fantôme Eldar, que j'ai fait de l'année là. Ça m'a permis de faire toute une série, en fait, j'ai regroupé ça sous une série sur YouTube, donc pour ceux qui l'ont manqué, ça peut permettre de voir un petit peu les lives qui vont finir par disparaître sur Twitch au bout d'un moment. Ça vous permet évidemment de voir tout le cheminement qui m'a permis d'arriver à monter ce genre de kit. C'est assez rare sur le net, hein, ça m'a été assez souligné, notamment même par des Anglais qui m'ont dit c'est cool de, en anglais, c'est cool de voir des vidéos comme ça, parce qu'en fait, les notices de Forge World sont tellement succinctes que c'est bien de voir les techniques. Alors, j'ai pas la science infuse, la technique que j'utilise pour monter ce genre de titan n'est pas la technique universelle, il y en a certainement beaucoup d'autres. Moi je vous montre les techniques que je connais et qui permettent de, en tout cas, monter de façon solide un titan en place. C'est le deuxième que je fais, donc c'est pas le deuxième gros kit comme ça que je fais, c'est le deuxième titan fantôme que je fais. J'en ai fait beaucoup d'autres, notamment des armor cast, des trucs comme ça, des kits un peu exceptionnels. J'aime bien faire ce genre de kit parce que ça a une sorte de challenge à faire. Il faut avoir un petit peu de matériel et puis voilà, ça permet de voir un petit peu comment j'ai fait, donc c'était l'occasion de créer toute une playlist sur YouTube pour ceux qui veulent la voir. J'ai également fait la dernière fois une revue sur Rotten Reborn qui est en ce moment en Kickstarter, donc si vous voulez profiter de ces figurines, n'hésitez pas, c'est de la création manuelle, c'est bien de le soutenir. C'est sorti pendant l'été parce que je devais faire cette vidéo en août pour la sortie du Kickstarter début septembre. C'est toujours en cours, c'est déjà financé, il n'y a pas de souci, vous allez recevoir les figurines. C'est de la création polonaise de l'ami Paweł Gorecki, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment de la bonne figurine. J'en ai quelques-unes avec celle qu'il m'a envoyée. Ça va me permettre de faire une micro-bande, je pense, pour jouer à des jeux un petit peu dark fantasy, mais on va en reparler très rapidement. J'ai également à vous montrer une revue de commande, qui est malheureusement je n'ai plus entre les mains parce qu'elle est déjà partie chez le client. C'est une commande qui est passée par une plateforme en ligne qui s'appelle Brush and Shade, sur laquelle je suis inscrit et qui permet de passer par un autre moyen pour me contacter. Pour ceux qui sont un petit peu réticents à contacter les gens en direct, là la plateforme vous donne du clé en main avec des étapes qui sont toutes validées, toutes faites, donc ça peut être une option. Et j'ai réalisé ce prince démon avec une tête de lion qui était basé sur l'illustration de Conquest, le jeu de cartes à Warhammer 40 000. Donc l'extension que vous voyez là, et l'idée c'était de se baser sur l'illustration pour recréer la tête de lion. Alors c'était un kit, c'est le nouveau kit de Prince Démon du Chaos qui est déjà très complet avec je crois 5 ou 6 têtes, mais le client voulait que je recrée cette illustration, donc c'était une commande intéressante en sculpture complète juste pour la tête. Le reste c'était du montage notice classique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'ai pas eu le temps voilà, c'est une commande qui était rapide sur l'été, je l'ai envoyée rapidement sans faire vraiment de récapitulatif de commande comme je fais d'habitude. Donc le vlog était l'occasion de vous montrer ça en direct. Sinon, j'ai mis à jour, notice importante, mon calendrier pour l'année à venir. Alors c'est pas un calendrier exhaustif parce qu'il y a énormément de dates qui vont se rajouter entre les dates déjà prévues. Évidemment 2025, la perspective c'est la World Model Expo qui va se dérouler à Versailles début juillet. Mais entre les deux, il va y avoir plein de salons, et il y a certainement d'autres dates qui vont se caler en 2025. Pour l'instant, j'ai une perspective assez claire sur les prochains mois, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Décembre, je crois que j'ai pas grand-chose. Mais ce qui va arriver vite, c'est le salon international du modélisme et de la miniature à Orléans, qui est un nouveau salon, première édition,
qui va s'organiser au Comet. Donc le Comet, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce d'énorme espace de congrès en fait qui s'est positionné à côté du Zénith, pour ceux qui situent un peu la ville, très facilement accessible en tramway. Le tramway passe vraiment juste devant. Ce salon-là, c'est la première édition et ça s'annonce énorme parce que c'est plusieurs halls. Alors, je crois qu'ils ont loué la totalité de l'espace pour le salon, donc ça annonce quand même quelque chose d'énorme. Moi, j'ai été contacté, j'y serai en tant que presse pour les 3 jours pour soutenir l'événement, donc vous aurez certainement des lives en direct sur Twitch si j'arrive à avoir une bonne connexion, et puis sinon des reportages sur place avec des interviews avec les gens que je pourrais choper et tout. C'est un salon qui va regrouper donc du modélisme comme le nom l'implique, de la miniature, il y aura de la figurine, mais il y aura également de la maquette, il y aura de l'aircraft, il y aura du bateau, il y aura des drones, il y aura du modélisme ferroviaire, enfin il y aura beaucoup de choses à voir. On parle de 16 000 mètres carrés d'exposition, c'est énorme. Moi j'ai déjà fait un salon là-bas, donc c'était un salon du tatouage. Bon, j'aime pas le tatouage, je trouve ça vulgaire, mais voilà, c'était un espace qui était déjà assez grand, mais ils avaient pas loué la totalité. Là c'est sur la totalité du truc. Franchement, ça s'annonce gros. Alors oui, ça tombe en même temps que le Hammer Time. Un jour, j'aimerais vraiment faire le Hammer Time. Donc voilà, petite pub aussi pour eux en passant, parce que j'espère y être peut-être l'année prochaine, ou je sais pas si ça tombe sur des dates qui pourront m'aller mieux. Mais voilà, vous me retrouvez donc au CIM le 27, 28 et 29 septembre. À Orléans. Octogone, ça va venir très très vite cette année. C'est pas le premier week-end d'octobre comme habituellement, parce que sinon ça tombait en même temps que le Golden Demon et le Spiel Essen en Allemagne. Donc du coup ils ont décalé au 18, 19 et 20 octobre. Malheureusement ça tombe aussi en même temps que le SMC, qui est le Scale Model Challenge à Eindhoven. C'est pas grave, c'est sur d'autres pays, c'est pas les mêmes activités. Eindhoven c'est un concours de figurines avec beaucoup d'artisans présents sur la miniature et la figurine. Octogone, il y a de la figurine, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est le salon le plus complet de France. Allez-y si vous pouvez y aller, parce que franchement, vous faites une voiture entre potes, c'est vraiment un super salon. Moi, j'en suis à je dirais 4 ou 5e édition, je sais plus trop. Olivier, il faudra que tu me redises, c'est toi qui m'invites. et du coup, j'y serai avec plaisir, parce que c'est vraiment génial. Je participerai sûrement à une conférence, dont je n'ai pas encore tout à fait le sujet, mais ça sera forcément autour de la miniature, je vous rassure, avec l'ami Pierre-Guy, Grégoric et Iggy TV. En parlant de Octogone, j'ai normalement reçu la figurine qui est ici, et que je n'ai pas découverte. Je ne l'ai pas ouverte exprès pour vous pouvoir la réserver en direct, la surprise, et voir un petit peu ce que ça donne. Là, elle doit être là-dedans. J'ai, la petite... Merci Olivier. Voilà, donc Octogone c'est ça. Normalement, je vous ai déjà montré l'affiche directement là en intégration. 18-20 octobre 2024 au double mixte Lyon-Villeurbanne, qui est un espace d'exposition en gros. 52 heures non-stop, parce que oui, c'est une convention non-stop, c'est ça qui est bien de le dire, c'est-à-dire que ça ouvre le vendredi midi, le vendredi après-midi, et après ça ne ferme pas, je tiens à le dire, c'est-à-dire que nuit et jour, vous pouvez continuer sur les 3 jours, et ça ferme juste le dimanche soir. Donc il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui arrivent le vendredi midi, qui ont pris leur après-midi pour éviter de bosser, et puis il y a des gros rôlistes qui arrivent et qui se font une partie non-stop de jeux de rôle jusqu'au dimanche soir sans s'arrêter la nuit. C'est vraiment un truc à voir, c'est génial. Donc jeux de société, jeux de rôle, figurines, cartes, escape game, table ronde, auteur, illustrateur... Il y en a, j'en passe, c'est énorme comme truc, donc allez-y si vous pouvez. Je vais me découvrir la petite figurine en direct, et je vous montrerai bien sûr l'intégration vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai à la peindre pour pouvoir la présenter sur place, et je vais la découvrir en même temps que vous, parce que je ne sais pas quelle figurine a été faite. Si vous voulez, vous avez souvent l'affiche ici, et généralement le créateur va s'inspirer un petit peu du design de l'affiche pour faire la figurine, mais je sais pas, là elle est assez foisonnante, elle est très très jolie cette année, les autres années aussi, mais celle-là elle est particulièrement notable parce qu'il y a plein de trucs à découvrir dessus, et je ne sais pas si c'est la chouette, le renard, la figurine féminine qui a été faite. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, espérons qu'elle soit pas abîmée, ça a l'air d'aller. Oh, d'accord. Alors attends, oui, c'est ça, il y a le socle ici.
Ok, donc on est sur une figurine de barde avec une petite cithare, j'imagine, dans les bras. Elle est très très fine. On est sur une elfe, c'est clairement des oreilles pointues qu'elle a sur les côtés, qui a son petit chapeau, c'est très fin parce que vous voyez les petites plumes qu'il y a là, c'est super fin. Et elle a la chouette qui est dans la même position que l'affiche qui passe par-dessus l'épaule. Franchement, elle est vraiment très 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 jolie. Très très sympa, on a cette petite redingote derrière qui couvre la taille, et puis des grandes bottes et tout, franchement, très jolie figurine. Je vais m'empresser de la peindre en essayant de lui faire honneur, parce que la peinture n'est pas trop mon fort, mais on va faire ça. Vous la verrez sûrement en live, donc sur Twitch, pour ceux qui veulent suivre Twitch, c'est également le moyen, pour voir la peinture en direct, et elle devra de toute façon être prête pour Octogone, et qu'elle sera installée avec celle des autres créateurs. Immédiatement après Octogone, on va avoir, je vais être à la 8e édition du NIP. Alors là, les gars de l'association, donc c'est avec les loups du téméraire pour l'association, j'allais prononcer leur maxime avec NIP, c'est non inultus, je ne sais plus, désolé les gars, mais bon, voilà, ils ont le symbole de leur association qui fait la raccourci NIP. Ça sera la 8e édition du NIP à Tomblaine, donc du côté de Nancy. J'y serai le 2 et 3 novembre pour les 2 jours avec mon stand et toutes mes productions, généralement comme d'habitude quand je me déplace. D'ailleurs pour les autres salons que j'ai cités, donc Orléans ou Octogone, n'hésitez pas à me dire s'il faut que j'emmène des choses en particulier, si vous avez des références, parce que par exemple sur le salon du modélisme à Orléans, bon je serai là pour filmer, donc forcément j'aurai pas trop mon stand, même si j'aurai une petite présentation. Et pour Octogone c'est pareil, j'aurai pas de stand, pas le temps, parce que conférences, concours et tout ça. N'hésitez pas à me dire si je dois emmener des productions. Mais pour le NIP, j'aurai mon stand complet avec toutes mes productions, et il y aura normalement quelques petites surprises parce que j'ai réalisé donc déjà la figurine en conversion qu'il sera possible de gagner en participant à leur concours de conversion, et il est possible qu'il y ait aussi une figurine exclusive qui traîne dans les bacs. Je ne sais pas où ça en est à l'heure où je tourne cette vidéo, mais ça va ressembler, attention, parce que j'avais pas la fiche finie quand j'ai commencé, donc forcément j'avais un concept art qui ne correspondait pas à l'affiche, mais ça va ressembler au personnage de l'affiche. Donc voilà, si vous voulez me découvrir, discuter avec moi sur le stand du côté de Nancy, c'est une région dans laquelle je ne vais pas beaucoup, donc c'est l'occasion pour vous de me rencontrer, et puis c'est une petite convention vraiment très sympathique, associative et tout, dans laquelle je suis très bien accueilli. Je l'avais fait il y a 2 ans, j'avais pas pu la faire l'année dernière, et donc je remercie énormément les gens de l'asso qui m'invitent lors de ces événements, parce que c'est super cool. Voilà. J'avais reçu il y a peu, je sais pas si vous aviez vu la story, mais je voulais reparler de ce créateur, parce que vous voyez, j'ai toute une série de petits stickers ici. Alors je saute du coq à l'âne, ça y est, le calendrier est fini. J'ai toute une série de petits stickers que je récolte pour installer sur mes meubles dans mon futur atelier, ou éventuellement sur mes boîtes de transport de figurines, ce genre de trucs. Et j'ai reçu en particulier celui-là, très très joli, qui est un sticker Thousandson, et je voulais en parler parce que du coup c'est un illustrateur. Moi je lui ai commandé juste ce petit sticker, mais je voulais parler de son travail parce que c'est vraiment génial ce qu'il fait. C'est un Français, son nom d'artiste c'est Argonos, et du coup allez voir son site parce qu'il fait vraiment des jolies choses, donc c'est important de noter la création française. Voilà, c'était juste une petite digression comme ça. Ensuite je repasse encore une fois à Octogone. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, il parle que ça. C'est pas ça, c'est que à Octogone, je tiendrai sûrement un mini concours avec l'ami Pierre Guy de chez Grégoric TV. Attention, grosse chaîne, et on sera tous les 2 juges sur le concours Necropolis. Necropolis, c'est un mini-jeu d'escarmouche très dark fantasy, très très sympa, pour lequel je vais peut-être essayer de faire une micro-bande qui peut fitter dans différents jeux, mais qui pourra du coup servir d'exemple, ou même éventuellement servir de démo sur place pour Necropolis. Et donc il y a un concours d'organiser sur lequel vous pouvez participer avec toute figurine bienvenue dans le thème de Necropolis évidemment. Donc c'est un univers très dark, un cimetière, fantasy, mort-vivant, vampire, ce que vous voulez. Et donc il y aura un concours de peinture avec des lots à gagner. N'hésitez pas, nous on sera juge sur ce concours, ça va être sympa. Je pense qu'il y a une grosse commu sur Lyon, mais tout le monde est bienvenu. Donc n'hésitez pas à participer, ça va être super sympa, et c'est
l'occasion aussi de parler d'un autre jeu, parce que l'ami Grégoric m'a envoyé un petit bouquin pour lequel, pareil, je n'ai pas encore découvert, je me suis gardé la surprise. Comment ça met? Hop là. Pour lequel il y a déjà une figurine de disponible qui n'est autre que Forbidden Psalm. C'est la traduction française de Forbidden Psalm, édité par Alcyon Studio. Franchement, j'ai pas besoin de le feuilleter pour dire que c'est du beau matos, parce que je sais que Grégoric est quelqu'un de sérieux et très très investi dans ce qu'il fait. Je regarderai, ça se trouve j'arriverai à trouver des fautes. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui me tenait de soutenir, donc c'est pour ça que je vous en fais la promotion ici. N'hésitez pas à soutenir ce genre d'initiative, parce que les traductions françaises, elles sont aujourd'hui rares, y compris pour les grosses marques qui ne veulent plus traduire. Alors quand on a des petits studios français qui traduisent les bouquins de règles, bah, c'est super cool, parce que du coup vous n'avez pas à vous embêter à pas trop comprendre les règles si vous n'êtes pas totalement bilingue. Et ça, c'est des petits jeux qui sont agnostiques, on appelle ça, c'est-à-dire il n'y a pas forcément de gamme de jeux qui sont autour, de gamme de figurines, mais vous pouvez justement vous triper sur des projets modélisme pour faire des bandes géniales. D'ailleurs, allez suivre le travail de Grégoric sur sa chaîne, parce qu'il peint énormément, il a une grosse production, et justement il soutient ces petits jeux-là, et la preuve, il a créé Alcyon Studio pour développer ce genre de bouquin, et il fait des bandes, il y a moyen de triper en prenant n'importe quelle bande, en mixant des gammes et tout ça pour faire des trucs vraiment très très stylés. Et moi je suis content d'avoir pu participer un petit peu à ce projet avec mon golem de livre qui normalement a son profil. Alors je sais pas à quelle page c'est, donc comme je découvre le livre comme vous, je vais pas réussir à le trouver tout de suite, mais le golem de livre est directement adaptable avec ses règles pour Forbidden Psalm, donc c'était à noter. Donc merci à lui pour ça, je vais bouquiner ça tranquillement ce week-end, ça va être top. N'hésitez pas, comme sur YouTube, à suivre ma chaîne Twitch, parce que tranquillement, doucement, ça augmente, je suis assez content. De temps en temps, j'ai quelques subs, alors c'est pas ce que je recherche, mais en tout cas, c'est trop cool déjà d'avoir des followers et tout. Ça permet de développer un autre aspect, parce qu'en fait, on est vraiment en communion avec vous, avec la communauté, parce qu'on parle directement sur le chat, chose qui n'est pas forcément possible sur les lives YouTube, qui sont quand même bien moins bien faits pour ça. Et donc Twitch a ce pendant-là, c'est qu'ils sont faits pour le chat, et c'est vrai que c'est bien fait. Au début, j'y allais un petit peu reculons, mais là, je vois que ça commence à fonctionner doucement. Moi, ça me permet de vous partager les projets figurines que je fais sur le moment, comme ce genre de grosses bestioles. Je suis en train de travailler sur... Alors là, c'est personnel, mais je suis en train de travailler... Faut pas que j'écrase la petite figurine de Sogod. Hop là. Je suis en train de travailler sur un Manus le Rouge, version mouse costaud, si vous voulez. Donc je vais vous montrer ça, je vous le montre, et c'est l'occasion de voir d'autres techniques, de voir mes commandes en direct, et puis également de discuter avec vous. Et moi, ça me permet de assez facilement brancher les caméras, et puis vous faire des vidéos que je peux ensuite réutiliser pour YouTube. Donc ça, par exemple, ça sortira forcément en tuto, peut-être accéléré sur le montage de ce petit Manus, mais forcément, si vous n'avez pas les lives en direct, vous n'avez pas non plus toutes les explications. Et le fait de suivre Twitch, en fait, moi ce que je veux, c'est, je vais pas partir sur des réseaux qui seraient trop redondants. YouTube, ça me sert vraiment de vitrine d'exposition pour un petit peu mon service de figurine, mais surtout pour parler avec vous de technique et de tuto modélisme. Mais tout ça, c'est raccourci. Twitch, ça me permet de vous partager mon travail au quotidien, la semaine, sur des temps plus longs de live de 2, 3 heures, 4 heures. Et puis Instagram, ça me permet de vous présenter des instantanés en photo. Voilà, je vais pas partir sur un autre réseau et tout ça, mais tous ces réseaux-là, ces 3 réseaux-là principaux, plus le groupe Facebook qui vous permet à vous de communiquer vos projets et tout ça, ça c'est complémentaire, je trouve. C'est pour ça que, comme j'ai le groupe Facebook, je vais pas forcément partir sur un Discord, ça me plaît pas trop cette plateforme. Donc, en tout cas, si vous pouvez suivre ces 3 réseaux principaux-là, les 4 avec le Facebook, franchement c'est trop cool. Et donc en ce moment je travaille le Manus le Rouge de chez Vlad Fox Culture, édité par Ragnarworks.
C'était un projet que j'avais reçu il y a quelques années et dont je vous avais fait la revue sur la chaîne, je vais vous la remettre là. C'est une figurine que j'aimerais bien présenter en concours, donc la peindre assez finement. Pour l'instant, je suis en train de préparer tranquillement le truc. Je fais quelques petites modifications parce que bon bah voilà, hein, c'est la chaîne de sculpture, je peux pas m'en empêcher. J'étais pas trop fan du pagne, par exemple je vais changer son pagne par celui-là, qui a un pagne un peu plus tissu et moins tapisserie que le premier. Voilà, je fais des subtiles modifications mais qui vont pas entamer la sculpture d'origine. Mais en tout cas c'est un projet qui me tient à cœur, donc n'hésitez pas à me soutenir là-dessus, c'est super cool, donc abonnez-vous à Twitch, merci. Côté projet table, je vous en avais parlé, je suis encore dessus, j'ai pas mal avancé, c'est-à-dire que tout ce qui est impression c'est terminé, mais pour le reste j'ai pas tellement avancé, c'est vrai. Je vous en parlerai parce que c'est une table qui devrait être finie au moins avant la fin de l'année, donc donc de toute façon ça va être amené à bouger et à venir sur la chaîne. Vous ne serez pas sans le voir. C'est un peu pareil pour le cerveau-crâne, je continue à rassembler des pièces pour faire un cerveau-crâne qui soit vraiment fonctionnel, hein, c'est le but. Je l'avais, je crois, divulgué sur un autre vlog, mais c'est le projet, ça va arriver, il est juste là. En tout cas, ça c'est la base. Donc, je vous en ai parlé, j'ai trouvé le crâne qui me convient et qui va permettre de faire le bon volume. C'est un crâne à échelle 1. Pour le reste, ça va venir. C'est des projets sur le long terme. Chez moi, il faut que ça mûrisse. Je fais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets en parallèle, en plus des commandes, donc forcément, souvent un projet ça mûrit longtemps, mais par contre dès qu'il est parti, pouf, généralement j'essaie de le sortir assez rapidement, donc je vous en reparlerai, mais ça va venir. J'ai reçu il y a peu une nouvelle imprimante 3D dont j'ai fait la review la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. C'est une bonne machine, je la critique pas mal dans la vidéo, hein, ça vous avez vu, je préfère tout ce qui est ergonomie chez Anycubic. Là, en découvrant les Lego, je trouve qu'après 7 ans, ils auraient pu faire des efforts sur l'ergonomie. Par contre, reste une machine qui est infiniment mieux que tout ce que j'avais jusqu'ici. Elle est plus rapide, elle est plus qualitative au niveau des prints. Bon voilà, il fallait que je fasse évoluer le matos et je voulais vous en parler, et c'est un test complet, donc du coup vous me voyez monter la machine, la tester, la critiquer et vous montrer 2-3 impressions sur la fin. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur cette vidéo, c'est super important. Et merci à vous pour ça encore. Sans vous, hein, ça serait pas possible. Et d'ailleurs, j'arrive à un point qui est super important. Sans la communauté, un créateur sur YouTube, moi je veux pas en vivre, hein, je tiens à le préciser, ça a toujours été le cas, mais c'est quand même important de se sentir soutenu avec les likes, les commentaires et tout ça, et en ce moment l'algorithme fait que toutes les petites chaînes, elles sont pas mises en avant. Par contre c'est quand même grâce à vous si je suis arrivé jusqu'ici, et ça je voulais vous en remercier énormément, parce qu'on est à plus de 6000 abonnés aujourd'hui, et ça me permet de développer des partenariats. Alors j'ai aussi un petit peu d'investissement personnel, évidemment, tu vois, je vous dis ça à vous, si je m'étais pas déplacé à Cannes, j'aurais pas décroché ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est aussi grâce à vous qu'on peut justement faire ça, se déplacer à Cannes au Festival des Jeux qui va venir d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans le calendrier, mais c'est prévu, et du coup derrière on développe des partenariats et on peut parler avec les marques finalement. Quand on fait un rendez-vous client, si on arrive en disant hey, salut, je suis un petit créateur dans mon coin, ouais, t'as combien d'abonnés? Bah non, mais j'ai pas de chaîne, ce serait pas possible, évidemment. Là, à 6000, ça commence quand même à avoir un petit peu de poids, et je le dis pas aussi. Bon, je suis maintenant sponsorisé Asmodée, donc merci à eux. Ils m'ont envoyé quelques boîtes, hein, c'est le début. Pour l'instant, je maxe sur la figurine et les décors, et principalement sur les décors d'ailleurs. J'ai juste pris ça parce que, quand même, on a non, il y a un petit air. Si je le mets là, et que je fais... Non, bon, d'accord, j'arrête mes conneries, mais en gros, voilà, je suis sponsorisé à Asmodée, j'ai demandé principalement des figurines et des décors. Merci à eux pour m'avoir envoyé ces quelques boîtes. Ça me permettra de faire quelques peintures en live. Je suis pas une chaîne de peinture, mais ça me permet moi de m'améliorer en peinture, et notamment sur quelques personnages. Celui-là, comme il me ressemble, je me suis dit bon allez, vas-y, je le prends. S'ils peuvent me l'envoyer, donc j'ai eu ça, c'est très cool. Je ferai sûrement que cette figurine, donc ça veut dire que les autres, je les redistribuerai sur des lots et tout, et d'autres. Et pour le reste, je vais m'axer sur la peinture.
de décors, et donc j'ai reçu ça en Marvel Crisis Protocol et ça en Shatterpoint. Ça va me permettre quand même de faire des belles vidéos sur, ça sera principalement en live sur Twitch, pour vous permettre de vous montrer les techniques que moi je vais employer pour monter et puis faire ces décors. Je pense pas que je les modifierai parce que des trucs comme ça c'est utilisable à la fois pour Warhammer 40 000, enfin tout ce qui est jeux futuristes, ça fonctionne, c'est une sorte de dock de construction ou de réparation de vaisseaux. Et puis là on a des décors pareils qui peuvent, alors c'est clairement du truc façon, comment ça s'appelle, Asgard, pour Odin et tout ça. Là on a une tête d'Odin un peu décapitée, mais c'est du medieval fantasy, donc ça va être super cool. Et c'est grâce à vous qu'on peut développer ce genre de partenariat. C'est grâce à vous que derrière, je vais éventuellement vous redistribuer des packs de figurines en lot, évidemment, pour quand j'arriverai à des paliers, par exemple 7000 abonnés, ce genre de choses, ou des anniversaires et tout. Donc merci, ça va me permettre, moi, ça me permet de meubler la chaîne. Des fois, on est un petit peu à court de vidéos, on sait pas quoi faire, on a reçu tout ce qu'on devait recevoir, ce genre de choses. Et ben là, ça me permet d'ouvrir un nouvel axe sur des jeux que je n'ai pas encore fait, par exemple donc Marvel Crisis Protocol et Star Wars Shatterpoint. Je dis pas que je ferai du rapport de bataille, ça c'est pas du tout mon domaine et je vous parlerai pas du système de jeu, mais par contre faire des décors dans des univers que je n'ai pas encore touché, ça m'intéresse. Donc en plus, ce doc-là en particulier pourrait éventuellement rentrer dans la table de jeu que je suis en train de faire, la table champignon. Donc j'avoue que c'est quelque chose qui me botte et que je n'aurais pu décrocher sans votre participation. Donc en tout cas, merci à vous de tous vos follow. N'hésitez pas, donc comme je le disais, à vous inscrire sur mes différents médias, donc Twitch, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai également un Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne directement. C'est vraiment tout ce qui est dans Tipeee va être uniquement réinvesti dans la chaîne. Et notamment, je vais sûrement faire des espèces de, de listing produits, je sais pas trop comment dire, mais par exemple, quand je reçois des produits en revue gratuite, des fois j'en reçois trop. Et donc ces produits-là seront certainement mis à disposition de façon exclusive sur les membres du Tipeee. Donc n'hésitez pas, ça peut être du matériel technique comme des lasers, des imprimantes 3D, ça peut aussi être des boîtes de jeux, ça peut être peut-être des sculptures particulières que je vais avoir fait ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à participer sur le Tipeee, c'est super important. Et puis en tout cas, merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à me faire des retours sur mes vidéos, notamment sur ce genre de vlog. Vous pouvez par exemple me donner des idées de vidéos, peut-être en commentaire, en disant tiens, est-ce que tu voudrais pas parler de tel truc, ou est-ce que tu as un avis sur tel jeu, telle sortie, tel Kickstarter, je sais pas. Ça peut être un axe de développement. Donc merci à tous pour vos idées, et puis à bientôt à tous, et bon modélisme.